Selon Reporters sans frontières RSF, 1200 journalistes tués entre 2006 et 2020 dans le monde. La plupart des 50 assassinats en 2020 l'ont été dans des pays en paix. Pour prévenir alors de telles situations en Côte d'Ivoire, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée particulièrement ce 4 novembre, est transformée en un moment de réflexion pour passer en revue les menaces et violences faites à la corporation. Nous sommes là pour un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est vraiment faire en sorte que le journaliste, partout où il est, puisse exercer librement, en tout cas son métier. Une approche de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui acquiert l'adhésion du Comité national des droits de l'homme, CNDH. L'institution s'engage ainsi à être toujours pour la défense de leurs droits. Nous estimons à travers cet accompagnement contribuer à la protection des droits et des libertés liées à la fonction de journaliste, mais aussi à la protection de l'intégrité et de la vie de ces journalistes. Pour éviter les bavures policières sur le terrain et dans l'exercice de leurs fonctions, ces chasubles distinctifs sont remis au CNDH et à la tutelle de chasubles destinés aux correspondants des organes de presse dans les autres régions du pays. Notre pays, fort heureusement, échappe pour l'heure à ces dérives qui entraînent des morts de personnes, de personnalités, dont le rôle et la mission est centrale et cruciale pour la cohabitation sociale et pour la démocratie. Tuer un journaliste, c'est tuer la liberté d'expression. Et Monsieur le ministre Béchard, je vous dis que jamais il ne pourra tolérer que ces situations arrivent dans notre pays et que toujours vous saurez compter sur lui pour être à vos côtés, pour mener les combats pour la défense de toutes les libertés. La journée contre l'impunité à l'encontre des journalistes est célébrée tous les 2 novembre, une institution de l'UNESCO pour protéger ses collecteurs de l'information qui la recoupe et la diffuse, contribuant ainsi à l'enracinement de la démocratie dans le monde.